C'est en général le motif allégué pour justifier vis-à-vis de l'extérieur, notamment de la communauté internationale, la saisie de cargos ou de pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz, parce qu'il faut évidemment une justification, un alibi à quelque chose qui, par ailleurs, peut s'apparenter à une forme, entre guillemets, de piraterie, puisque effectivement, c'est tout à fait illégal et ça remet en cause la liberté de navigation. Il faut rappeler que l'Iran est sous sanction, en fait, et que l'Iran n'a pas la possibilité d'exporter son pétrole, et que ça grève évidemment les rentrées financières de l'Iran, puisqu'il faut rappeler que les États-Unis ont rétabli des sanctions très strictes, et notamment des sanctions à l'endroit de la commercialisation justement du brut. Et donc les Iraniens estiment qu'ils sont lésés et que donc le brut qui est exporté et qui transiterait par le détroit d'Ormuz finalement serait relèverait d'une forme de contrebande à leur détriment. On estime qu'il y a 20 à 30% du flux pétrolier mondial qui transite par le détroit d'Ormuz, ce qui est considérable. C'est à peu près entre 17 et 18 millions de barils jour. Et pour l'Iran, c'est évidemment un moyen de pression parce que l'Iran veut manifester le fait qu'il est le gardien du Golfe, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il est le gardien supposé assurer une sécurité, mais aussi une insécurité potentielle, ce qui est le cas en l'occurrence. Il y a une zone de tension qui est effectivement permanente et qui justifie le renforcement du dispositif militaire américain, mais en coordination avec leurs alliés. Face à une menace persistante, le ministère américain de la Défense veut renforcer sa présence et capacités de surveillance et de dissuasion. C'est aussi une réassurance qui est donnée aux pétromonarchies du Golfe, qui étaient très inquiètes, puisque effectivement, en 2 ans, il y a cinq navires qui avaient été saisis et une demi-douzaine de navires qui avaient été harcelés de manière quasi systématique par les gardiens de la Révolution. Et donc, il y avait des récriminations de la part des alliés américains dans le Golfe, notamment les Émirats et d'autres pays. Et c'est ce qui a justifié le renforcement de cette présence. Il faut rappeler que la présence américaine est quand même, même si on a parlé des engagements, elle est quand même très forte, puisqu'il y a deux bases. Hein. Il y a la base de la 5e flotte qui est basée à Bahreïn, qui assure la sécurité maritime du Golfe, en coopération avec les alliés occidentaux notamment. Et puis, vous avez le CENTCOM, commandement central américain, qui est basé au Qatar, à Doha. Donc, évidemment, la présence américaine, il y a une Pax Americana qui veut être mise en cause, entre guillemets, par Téhéran, qui veut expulser les Américains du Golfe. C'est le viatique, hein, de toute façon, du régime, et notamment des passes d'Aran. Et ça explique cette logique, cette dynamique conflictuelle, on va dire, permanente, récurrente. Il s'agit d'indisposer, de mettre en difficulté pour tout simplement, on va dire, d'évaluer la sécurité américaine dans le Golfe. C'est une guerre hybride, oui, c'est une guerre effectivement du faible au fort, asymétrique. À plusieurs reprises, la marine américaine a dit que justement, les bateaux iraniens qui approchaient, y compris de la flotte américaine, avaient une attitude non professionnelle. Et donc, on n'est pas à l'abri on va dire, d'un dérapage, hein, clairement, ce que les anglo-saxons appellent une miscalculation, c'était un mauvais calcul, et un dérapage incontrôlé, justement. On n'est pas à l'abri de ça, même si aucune des deux parties, a priori, ne le souhaite. S'il y avait vraiment un engagement maritime américain, ça coûterait très cher à l'Iran. Mais ça préoccupe beaucoup les Américains parce qu'ils eux-mêmes ne souhaitent pas rentrer dans une logique conflictuelle aujourd'hui. Ils ont d'autres préoccupations en Ukraine et en mer de Chine. Mais effectivement, ils sont contraints de donner des réassurances à leurs alliés.